Bienvenue sur ma chaîne. Lionel Messi a l'habitude d'être sujet aux critiques de la part de ses trois jeunes fils après chaque match. Lionel Messi est indiscutablement considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. À l'âge de 38 ans, la Pulga a brillamment conquis tous les sommets de sa carrière. L'armoire à trophées déborde, et pourtant, la légende du FC Barcelone s'illustre toujours avec brio en MLS, du côté de l'Inter Miami. Et il n'est guère simple de critiquer celui qui n'a jamais aussi brillamment incarné son nom. Cependant, les trois fils du champion du monde 2022 ne se privent pas d'analyser les performances de leur père, n'hésitant pas à critiquer les erreurs commises par l'octuple Ballon d'Or dès qu'il est sur le terrain. Dans une interview approfondie réalisée avec le journaliste italien Fabrizio Romano, Lionel Messi a révélé les coulisses de son quotidien à son retour à domicile. « Mes enfants m'offrent des recommandations. Ils me critiquent même lorsqu'il assiste au match, a déclaré la Pulga. Il n'est pas donné à tous de critiquer le capitaine de l'Albiceleste. Cependant, lorsque les remarques proviennent de ses enfants, il est impératif d'écouter et d'appliquer leurs conseils. Dans une interview extensive accordée à Fabrizio Romano, Lionel Messi a révélé que ses trois jeunes fils n'hésitaient pas à critiquer la Pulga chaque fois qu'ils suivaient les matchs. L'exigence est de mise. Malgré un impressionnant bilan en saison régulière, la formation étoilée de Tata Martino a été éliminée par Atlanta United dès les premières phases des éliminatoires. À la suite de la défaite de samedi contre Atlanta United, c'est Luis Suarez qui a succinctement exprimé l'état d'esprit entourant l'Inter Miami. Le grand attaquant uruguayen de 37 ans, éprouvé physiquement, entreprend d'étirer chaque dernier nerf pour chaque passe, tout en laissant échapper des occasions qu'il aurait habituellement transformées. Au coup de sifflet final, Suarez se tenait courbé. Il semblait âgé, accablé et en décalage. La MLS, qui avait servi de terrain de jeu à de nombreuses occasions durant la saison, s'est brusquement révélé être trop rapide et trop athlétique. Et il n'était pas le seul en rose à éprouver un sentiment de désarroi, alors que Miami a été éliminé lors du premier tour des playoffs, dans ce qui est déjà considéré comme la plus grande surprise de l'histoire de la MLS. Mais comment cela s'est-il déroulé? Eh bien, Atlanta incarne la véritable essence d'une équipe, soigneusement constituée pour atteindre l'excellence. Miami, en revanche, repose principalement sur 4 superstars en déclin, soutenus par quelques jeunes talents très recherchés. Ils ne forment pas une équipe homogène. Oui, Miami a dominé la saison régulière, s'illustrant par la conquête du supporter Shield, tout en établissant un nouveau record de points en une seule saison de la MLS avec un total impressionnant de 74. Cependant, lorsqu'il s'agissait de moments décisifs, dans les matchs nécessitant des efforts considérables et un épuisement total des ressources, Miami semblait désuet, déconnecté et mal structuré. L'arrivée des amis de Lionel Messi à South Beach suscite une véritable effervescence, et il est indiscutable que le projet de Miami a engendré un impact positif dans tous les domaines quantifiables pour la MLS. Cependant, dans la version authentique de cette ligue, cet ensemble frénétique, chaotique et désordonné qu'elle a toujours incarné une composition imparfaite a finalement été révélé. Lorsque Miami a officialisé l'arrivée de Messi en juillet 2023, il a rapidement été accompagné de Sergio Busquets et Jordi Alba. L'arrivée de Suarez, longtemps convoquée par des rumeurs, a été officiellement confirmée en janvier, renforçant ainsi le collectif des vétérans de Barcelone. L'ambiance pré-campagne était positive, car le quatuor a été aperçu échangeant des sourires lors des séances d'entraînement, riant avec Tata Martino, leur ancien entraîneur de Barcelone. Ils avaient déjà donné un aperçu de leur capacité en remportant la League Cup sans Suarez quelques mois auparavant. Et au cours de longues périodes de la saison, il paraissait quasi irrésistible. Busquets était positionné à l'arrière du milieu de terrain, dictant le rythme et faisant progresser le bloc équipe. Alba s'éleva sur la gauche, tandis que Suarez demeurait en position d'attaque. Messi, au centre du jeu, excellait dans la gestion des espaces interlignes lorsque les quatre étaient sur le terrain, et en particulier lorsque le rythme des matchs de la saison régulière ralentissait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.